Bonjour, donc c'est Luca pour vous parler de Midjersey. Donc vous avez peut-être découvert Midjersey à travers la vidéo sur les règles, ou au moins peut-être un aperçu, hein. L'ensemble des règles c'est 20 minutes, mais en 8 minutes, je rappelle qu'on a un bon aperçu. Et donc dans une deuxième vidéo, donc une partie contre une IA, donc c'est une partie en live. Malheureusement l'IA est très faible, donc c'est pas extraordinaire. Donc là, je me rattrape en vous montrant un match contre une IA d'un niveau plus fort. Alors cette fois, je l'ai préenregistré. Donc ce sera en deux parties. Il y aura une partie où je joue naturellement et je vais perdre. Et dans la deuxième partie, donc on va regarder ça, on va regarder le coup qui m'a été fatal et comment je peux le changer et gagner la partie. Donc voilà, on met ça en place et on déroule les parties. Voilà, donc le plateau est en place, donc je vais rejouer la partie que j'ai préenregistrée, donc dont voici les notations. Alors, donc, c'est l'IA qui joue, donc A5, A4, B4. Alors, moi, j'ai répliqué E5, A4, C4. C'est-à-dire que je bloque la progression du roi sans me mettre en danger pour l'instant. Alors, que font les blancs? Les blancs font B4, B2, B1. Donc qu'est-ce qu'ils essayent de faire? S'ils étaient restés là, moi j'aurais pu tout manger et je capturais le fou. Donc ils veulent protéger leur fou, j'imagine. Et voilà ce qu'ils font. Alors moi j'ai joué quoi? Eh ben, j'ai parachuté le sage. Donc en faisant ça, je bloque le fou puisque le fou est enfin, le sage est immunisé du fou, donc le fou ne peut pas m'attaquer ici. Si ici les blancs empilent et m'attaquent, moi je pourrais répliquer avec les ciseaux ici. Voilà. Donc les blancs. Les blancs jouent A2, A3 et va en B3. Donc peut-être pour me menacer le coup d'après la pile. Alors moi je fais quoi? J'ai fait C4, C3 et je dépile ici. Donc voilà un exemple de mouvement de pile et d'épilage pour jouer un coup défensif. Donc les blancs ont joué quoi? Alors les blancs ont fait un parachutage. Donc la montagne en D2 et dans une case adjacente, le parachutage du sage. Là-dessus, moi je joue quoi? C3, C3, C2, attaque B2. C3, C2, attaque B2. Ça c'est intéressant parce que je me débarrasse du fou, qui est quand même une pièce qui peut être dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos amis les blancs? Eh bien, ils contre-attaquent, donc ils prennent la pile, ils viennent ici et ils dépilent là, en D2. Alors moi je choisis de faire quoi? Je choisis de faire E2, E3, va en E5. Ouais, si j'étais resté, j'aurais eu des dégâts. Alors les blancs, B1, C1, soit. Alors moi je joue quoi? E5, E5, E3, et j'attaque D3.
pourquoi pas. Les blancs répliquent C1, D1. Et alors là, moi, je décide de ne pas laisser passer l'occasion. D3, D2. Alors, les blancs. D1, D1, C1 et D1. Pourquoi pas. Et alors moi je fais D2, D1, donc j'attaque le roi. Alors rappelez-vous, la capacité défensive du roi, c'est ne jamais mourir, c'est-à-dire qu'il ressuscite. En l'occurrence, c'est les noirs qui doivent le ressusciter. Moi, je choisis de ressusciter ici. Très bien. Alors, à cela, les noirs, les blancs, je veux dire, les blancs répliquent ceci. Très bien, mais là, je ne les laisse pas faire. B2, B1. Et C1. Voilà, je dégomme tout ça. Et là, donc, on a l'occasion de voir un échange de prisonniers, hein, puisque là, il y a une pierre, là, il y a une pierre, donc on échange les prisonniers. Donc, on a le droit, enfin, on a le droit. Il y a deux échanges qui se font automatiquement, donc là, on a eu un premier échange. Donc, c'était moi qui jouais. Donc, maintenant, les blancs. Alors, les blancs, justement, choisissent de prendre la pierre et de la parachuter en B5. Alors ça, c'est une bonne idée pour empiler et aller ici. Alors moi, je choisis, justement, pour contrer ça, de parachuter en C5. Donc je parachute ma montagne. Alors les noirs, que font-ils? A5, B5 va en B4. Alors là, ils insistent. Hein. Ils veulent aller là. Très bien. Alors moi aussi, j'ai une pierre. Et je la parachute en E4. Mon intention, c'est de bloquer ici. Alors, les blancs. B4, D4. Et c'est pas fini. Des piles en D5. Alors là, très menaçant. Là, si le roi avance. Alors moi, je fais quoi? J'ai pas grand chose à faire en fait, parce que là, ça sent le moisi. Ça sent le moisi. Car je dois bloquer. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose. Et là, j'ai choisi de faire E4 va en E5. Très bien. Et que font les blancs? Là, c'est immédiat. Hein. Ils empilent le roi. Et ils vont au but. Et ils ont gagné. Alors, est-ce que vous avez vu là où le coup que j'ai mal joué? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors, mon coup fatal, ça a été le 22. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai parachuté ma pierre en E4. Et ça n'a pas empêché la progression du roi blanc. Alors, ce qui est meilleur, c'est de jouer ça. Voilà. Donc on va reprendre d'ici. J'ai enregistré aussi la partie à partir de cette variante de fin de partie. Voilà, donc les noirs viennent de jouer. Donc maintenant les blancs. Alors les blancs, B4, B2. B4, B2, oui, c'est ça. Et des piles en B3. Très bien. Alors là, j'avais répliqué quoi? C1, B1, et je viens manger la pierre. Donc là, c'est vraiment l'hécatombe, parce que là, j'ai tout pris. Et là, donc, ça va mieux se passer. B3 joue en C3, soit.
Euh, j'ai répliqué en B2, B3, je viens manger le roi. Donc, comme je l'ai dit, je dois ressusciter le roi quelque part, donc j'ai choisi ici. Voilà. Donc, à nouveau, les blancs, bon bah, A5, B5, soit. Et moi, je fais E1, D1, et je vais en B1. Bon, c'est vraiment pour terminer, hein. B5, B4, et puis je vais au but. Voilà. Donc c'était vraiment pour illustrer une erreur de fin de partie, hein, des noirs qui avaient quasiment tout capturé, mais qui ont fait une petite faute de fin de partie fatale. Voilà. Voilà, c'est terminé, donc en espérant que vous avez apprécié. À suivre, je vous mets un lien sur un wiki que je viens de créer, où on peut retrouver différentes informations sur Mixercy. Voilà, à plus.